Montréal, une ville au Canada avec une population de plus de 1,65 million de personnes. Montréal peut être connu pour son équipe de hockey, les Canadiens de Montréal. C'est une équipe avec une grande histoire et une équipe qui est importante à représenter les Canadiens français de Québec et surtout Montréal. Les Canadiens de Montréal ont été créés en 1909 dans l'Association nationale du hockey. Après quelques années, ils ont rejoint les Allanash en 1917 comme l'une des 6 équipes originales. Depuis 1909, l'équipe a remporté 24 Coupes Stanley, la plus dans les Allanash. En 105 années, Montréal a eu 27 entraîneurs en chef. Le premier entraîneur de la franchise des Canadiens était Newsy Lalonde, qui a dirigé les Canadiens pendant 8 saisons. Tout au long de l'histoire de Montréal, à proximité de tous les entraîneurs étaient en mesure de parler français, seul quelqu'un était anglophone. Dick Irvin, l'entraîneur-chef des Canadiens pour 15 années, était un anglophone. Scotty Bowman et Pat Burns, deux entraîneurs qui étaient vraiment réussis à Montréal et étaient la seule de chef pour Montréal à remporter le trophée Jack Adams son français. Notre question est de savoir s'il est important pour les Canadiens d'avoir un entraîneur qui est capable de parler français aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir un entraîneur anglais pour les Canadiens peut être un problème. Au cours de la saison 2011-2012, Randy Cunningworth a été embauché comme l'entraîneur-chef après Jacques Martin a été congédié. Même si Cunningworth était l'entraîneur intérimaire et pensait pas rester longtemps, beaucoup de controverses a eu lieu à Montréal et beaucoup de gens étaient contre lui. Randy Cunningworth est devenu le premier entraîneur-chef anglophone pour le Canada depuis Al McNeill, l'entraîneur-chef lors de la saison 1970 à 1971. Même si Al McNeill a été un entraîneur anglophone, il a remporté la Coupe Stanley cette année. Il a été rétrogradé seulement parce qu'il avait une mauvaise relation avec de nombreux joueurs et Henri Richard. Beaucoup de gens étaient contre cette embauche de Cunningworth, y compris le ministre de la Culture de la province. L'embauche a causé beaucoup de gens à boycotter les produits associés avec les Canadiens et même Molson, la compagnie qui détient les Canadiens. Randy Cunningworth a été congédié à la fin de la saison et a été remplacé par Michel Therrien. Therrien a été l'entraîneur-chef du Canada depuis 2012 et a réussi à faire les Canadiens rebondir d'une saison horrible dans la saison 2012 à 2013. Bonjour, notre groupe est ici au Centre Bell aujourd'hui pour poser aux partisans des Canadiens une question qui se pose souvent. Est-ce que les Canadiens de Montréal devraient toujours engager un entraîneur-chef francophone? On va aller demander nos partisans maintenant. Est-ce qu'on devrait toujours engager un entraîneur-chef qui parle français pour le Canada? Moi, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que la qualité de l'entraîneur est beaucoup plus importante que la langue qu'il parle. Si c'est un entraîneur qui est gagnant et qui a beaucoup d'expérience, pour moi, ça n'a aucun effet. On peut même parler une autre langue que l'anglais ou le français, ça a une importance sur la qualité de la langue qu'il va faire. I don't really care about French or English coaches. I count Stanley Cups. As long as you win, who cares? C'est beaucoup mieux pour la communauté d'avoir un entraîneur français qu'anglophone. Parce que ça peut communiquer avec les journalistes plus facilement. Et c'est mieux pour Montréal. Alors, est-ce qu'on devrait toujours engager un entraîneur francophone pour les Canadiens? Je vois pas. Tant que longtemps qu'il gagne, il n'est pas obligé de parler français. L'important, c'est la coupe. C'est sûr que le français, ça l'aide, mais la coupe, c'est la coupe qu'on veut à Montréal. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas gagné. Là. Cette année, là, c'est la bonne. C'est la nôtre. Okay, me, I don't think that we shouldn't have a francophone entraîneur. It's bilingual. Everybody's welcome in this place. So that's my opinion. Alors, est-ce qu'on devrait toujours engager un entraîneur qui peut parler français? Pas nécessairement, parce que la plupart des joueurs parlent anglais. C'est bien quand même. Par contre, le capitaine de l'équipe devrait peut-être parler français. Au moins un petit peu.
C'est sûr que la langue de l'entraîneur, il n'y a pas de différence. C'est juste la compétence qu'on veut. On veut la coupe à Montréal. On veut la ramener chez nous. C'est ça. Personnellement, je ne crois pas que c'est important. Ce qui est le plus important, c'est que l'équipe gagne. Si le coach ne peut pas parler en français, mais l'équipe gagne, je crois que c'est un petit peu pardonné. Par contre, dernièrement, il y a eu un entraîneur qui ne parlait pas anglais et c'était vraiment mal vu par la population en général. Personnellement, tout ce qui m'importe, c'est les résultats, mais pour la majorité des Québécois, je suis certain que c'est d'une grande importance. Oui, selon moi, le coach des Canadiens devrait parler français parce qu'à la base, l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal a été fondée pour rassembler les Canadiens français parce qu'il n'y avait pas d'équipe qui les représentait au Québec. Il n'y avait pas vraiment de sport qui les représentait parce que les Canadiens français étaient plus en région, en campagne. Donc, à la base, le club de hockey des Canadiens de Montréal, c'est censé être francophone. Fait que pour moi, c'est important que l'entraîneur puisse parler français pour représenter, dans le fond, la population. Okay, yes, I do believe it's important for the Canadians coach to speak French because we live in Quebec, a bilingual province. We're in Montreal. We need to be able to communicate in both languages. Pourtant, pour l'entraîneur de chef des Canadiens de Montréal, de parler en français. Oui, je crois que c'est extrêmement important pour qu'un entraîneur en chef de l'équipe de Montréal, c'est ça, puisse s'exprimer en français. Parce que nous savons que la communauté parle deux langues. Il y a l'anglais d'abord et le français. Et nous savons que le français permet aux francophones de s'épanouir, de s'adapter beaucoup plus à Montréal. Par exemple, moi, je suis un francophone. Je ne vis pas à Montréal, je viens d'Haïti, mais j'arrive à intégrer facilement la communauté à l'aide de la langue française. Donc, lorsque l'entraîneur travaille à la tête de l'équipe, il ne travaille pas seulement pour l'équipe, mais il travaille pour toute la communauté. Et j'ai pu voir comment hier soir, des Haïtiens qui vivent à Montréal et s'exclamer de joie, de contentement pour la victoire de l'équipe canadienne. Eh bien, le français, en quelque sorte, leur facilite la tâche. Je pense que dans une communauté comme celle de Montréal, eh bien, un entraîneur d'équipe, un entraîneur en chef devrait s'exprimer en français. Donc, si on recrute un entraîneur, on doit penser à cette dimension de la langue française.